Bonjour à tous, alors l'appareil que je vous propose de découvrir aujourd'hui en détail est assez sympa puisqu'il s'agit ici de ce stylo d'impression 3D. Alors le nom est un petit peu compliqué, mais tout simplement si vous avez déjà vu une imprimante 3D, le système de fonctionnement, là c'est exactement pareil, sauf qu'il n'y a pas de motorisation, pas de logiciel. Le principe est simple, vous avez un petit filament que vous rentrez ici dans ce stylo qui va chauffer et donc qui va permettre de sortir un filament, un petit fil comme ça de plastique et vous allez pouvoir dessiner votre forme à main levée. Il existe différents types de stylos 3D mais celui-ci est assez complet, il y a plein de petits réglages vraiment sympas, vraiment utiles pour la suite et surtout vous avez tous les filaments ici qui sont fournis avec ce kit pour vraiment commencer à se lancer dans la création en 3D et bien sûr ça je vous en parle un peu plus dans la suite de cette vidéo. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans ce kit de la marque 3D FreeSculpt? Vous avez bien entendu le stylo d'impression 3D, le cordon, par contre attention le chargeur n'est pas fourni, par contre c'est un connecteur USB, donc un chargeur de téléphone classique, ça fonctionnera très bien. Vous avez ici un petit support pour poser le stylo quand vous l'utilisez pas. Et puis vous allez tout de suite pouvoir commencer à créer des choses puisque vous avez ici avec ce kit 20 filaments avec différentes couleurs, 20 couleurs différentes. Bon les couleurs sont vraiment flashy mais on peut en trouver vraiment pour tous les goûts. Il y a différents types de filaments. Le filament qui correspond ici pour cette machine doit avoir un diamètre de 1,75 mm et différentes tailles, vous verrez sur les filaments d'impression 3D. Et puis il y a aussi différentes matières. Alors ici c'est du PLA, mais ici le stylo 3D FreeSculpt peut aussi accepter une autre matière qui est l'ABS. Donc que ce soit en PLA ou en ABS, avec la machine ça fonctionne. C'est juste des questions de température qui vont changer, mais il y a un petit menu comme ça qui permet de passer d'une matière à l'autre. Alors si vous voulez vous ravitailler en filament, il existe aussi un kit où on retrouve comme ça toutes les couleurs. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Sur ce stylo d'impression 3D FreeSculpt, vous allez avoir tous les réglages nécessaires. Vous allez donc pouvoir changer la température, on l'a dit, ça c'est en fonction des différentes matières, différents types de plastique, mais vous allez aussi pouvoir changer la vitesse en fait d'impression, c'est-à-dire à quelle vitesse vous souhaitez que le filament sorte de ce côté-là. On allume le stylo avec les petites flèches ici donc pour charger le filament, et puis pour l'instant on voit que la température est en train de monter, la lumière est rouge pour l'instant, on attend que la lumière soit verte, et on voit ici qu'avec le PLA 190 degrés, donc attention, la petite pointe ici est chaude, faudrait pas mettre les doigts dessus. Et puis donc on sait qu'on est à 190 degrés et on va pouvoir donc mettre notre filament. C'est important, il faut que le filament soit bien coupé droit au bout. Donc dans les petits outils que vous aurez besoin quand vous ferez comme ça de l'impression 3D avec ce stylo, c'est une paire de ciseaux ou une pince coupante. Comme ça quand vous changez de couleur, vous mettez un petit coup comme ça de découpe, vous verrez ça fait un filament un petit peu comme un cheveu sur la fin. Et voilà, au bout d'un moment, vous voyez le filament sort ici par la buse. Faire attention parce que le filament peut être chaud. Donc quand il sort, il a le diamètre de la buse, mais c'est vrai quand on tire dessus, il peut donc s'affiner, s'effiler comme ça et devenir fin comme un cheveu. En accélérant ici avec l'index, on se met donc sur cette partie, ce petit accélérateur, on peut accélérer la vitesse de la sortie du filament. Quand j'ai fini de mon utilisation, j'appuie de nouveau sur la flèche et à ce moment-là, ça stoppe donc l'avancée du filament. On va pouvoir donc dessiner et sculpter des choses avec. Ensuite, il y a vraiment plein d'astuces, plein de techniques que l'on peut utiliser ici donc avec ce filament pour créer des petits objets. Alors par exemple, on peut utiliser des formes, des objets qu'on a déjà. Alors par contre, moi je vous conseille si c'est du plastique de mettre du papier alu comme je l'ai fait ici sur dessus parce que c'est vrai que le filament peut être chaud. Et donc cette forme peut être une base pour réaliser un autre objet. Ce qu'il y a de sympa, c'est donc ce filament, on va pouvoir l'étirer, on va pouvoir l'emmener un petit peu où on souhaite. Et lorsqu'on souhaite le fixer, on revient sur une partie du filament déjà présente, déjà existante. Et à ce moment-là, notre fil se colle l'un sur l'autre. Voilà, c'est l'avantage, l'intérêt qu'il soit chaud, c'est qu'il va pouvoir donc se coller sur les autres parties comme ça de filament et créer des dessins, des graphismes, des formes assez sympas. L'autre technique intéressante et facile à faire, c'est d'utiliser une feuille à plat avec un dessin, soit un dessin que vous avez réalisé vous-même, soit un dessin que vous avez imprimé via l'imprimante et un dessin que vous avez trouvé par exemple sur internet. Ensuite, avec le stylo d'impression 3D, vous suivez les traits du dessin, ça va vous donner déjà une bonne base et ensuite vous pouvez passer par exemple à une mise en relief pour rajouter des éléments. Alors pour réaliser des objets en volume assez important, je vous conseille de ne pas le faire d'un seul coup, d'un seul morceau. Par exemple ici, là j'ai quelque chose qui ressemble un peu à une sphère. Pour réaliser cette sphère, je l'ai réalisé en 3 morceaux, donc 2 demi-sphères, pas tout à fait demi-demi, et puis au milieu une pièce qui va permettre comme ça de les relier pour avoir à peu près cette forme de boule. Donc voilà, il faut vraiment penser à décomposer les choses et ensuite avec le stylo d'impression 3D vous pouvez les relier. Alors ce qui est sympa, c'est qu'on peut aussi jouer sur la couleur. Là je suis parti dans un projet ambitieux de réaliser un TIE Fighter. Et voilà, en quelques minutes seulement, on arrive à faire des objets quand même assez sympas. J'ai pas fait de préparation particulière et c'est ma toute première réalisation.
Je suis plutôt fier de moi, je trouve que c'est plutôt sympathique. Alors il y a quand même un petit coup de main à avoir avec l'index, c'est pas très compliqué, hein, mais avec l'index donc pour le défilement ici du fil, donc pour l'avancer si on veut plus ou moins de fil. Moi j'étais soit au ralenti, soit à fond en règle générale. Et puis aussi au niveau du pouce, donc pour arrêter son dessin. Donc il faut aussi voilà, penser à son dessin et de temps en temps appuyer au niveau du pouce donc pour couper le dessin. Et quand on tire, parfois il y a des petits fils tout fins, trop transparents qui ressemblent un petit peu à des cheveux. Et comme les cheveux, on va donner un petit coup de ciseau pour les couper. Et voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour ici de ce stylo d'impression 3D de la marque FreeSculpt. Alors on a fait le tour de l'appareil, par contre on n'a pas fait le tour des créations possibles avec cet appareil. Donc maintenant à votre créativité, je compte sur vous donc pour m'envoyer des photos et des vidéos de ce que vous avez réalisé. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, ça nous fait toujours plaisir, mettre un petit j'aime aussi, c'est toujours sympa. Et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao ciao.